Je pense que nous vivons une période particulière parce qu'elle est dangereuse, non pas parce que les puissants sont violents, parce que les puissants ont toujours été violents, mais parce que ils ont cessé de prétendre que cette violence devait servir autre chose que eux-mêmes. En abandonnant la mise en scène morale du pouvoir à travers la figure trumpienne, ils affaiblissent les fondements symboliques de l'ordre qu'ils entendent préserver. Et un monde qui est gouverné par un cynisme assumé n'est pas un monde, n'est pas plus réaliste. C'est un monde qui est plus instable. Et l'ordre politique ne tient pas uniquement par la force, rappelez-vous, mais par la croyance minimale que la force est limitée, justifiée et orientée. Or, lorsque cette violence disparaît, eh bien, la violence ne se stabilise pas, elle ne fait que se diffuser. L'histoire nous a montré que les systèmes qui renoncent à toute prétention normative ne produisent pas la paix, mais une brutalisation progressive des relations internationales ainsi qu'une désagrégation morale interne des sociétés. C'est peut-être même le signe justement d'un collapsus. Et les comportements ponérologiques viennent traduire le pourrissement et le désemparement tant esthétique qu'éthique que métaphysique d'une civilisation qui ne peut plus se projeter en avant, qui n'a plus la capacité de dire son histoire, donc qui n'est plus capable de métapolitiser. Et la question décisive n'est donc pas de savoir qui domine aujourd'hui, mais quel monde devient crédible à travers cette domination, sachant que les dits puissants n'ont plus la capacité ou ne prennent même plus la peine de pouvoir en fait établir une orthodoxie à travers une mise en scène discursive,